L'Ordre 66 était un élément clé des plans de Palpatine, mais dans Legends, ce n'était que l'un des 150 ordres d'urgence pour l'armée des clones de la République Galactique. Vous êtes sur Thérapie Geek, bonsoir. Le véritable objectif des soldats clones était d'aider Palpatine à éradiquer les Jedi et à transformer la République en son empire galactique. Dans Star Wars Legends, qui a été reclassé comme non canon, il y avait de nombreuses commandes d'urgence. Parmi tous, l'Ordre 66 était le seul que Palpatine avait réellement l'intention d'utiliser, et le seul présenté dans les films Star Wars. Les soldats clones ont été spécifiquement endoctrinés pour suivre l'Ordre 66, indépendamment de leur croyance en la démocratie et de leur amitié avec leurs dirigeants Jedi. Lorsque l'ordre fut donné, la plupart des clones s'exécutèrent, éliminant la plupart des Jedi à travers la galaxie pendant la guerre des clones, même si certains Jedi survécurent à l'Ordre 66. Les clones devinrent alors la force militaire originale de l'Empire galactique. Bien que ce fût en grande partie un succès, de nombreux soldats clones ont désobéi à l'Ordre 66 par simple volonté ou pour d'autres facteurs. L'Ordre 66 n'était cependant pas le seul, car l'existence d'autres ordres d'urgence au sein de l'armée de la République a été révélée dans le roman de 2007, République Commando, True Colors. L'Ordre 4 devait être promulgué pour maintenir la direction militaire de la République en cas d'incapacité du chancelier suprême. Comme le montre True Colors, le texte intégral est, en cas d'incapacité du commandant suprême, le chancelier, le commandement général du GAR reviendra au vice-président du Sénat jusqu'à qu'un successeur soit nommé ou qu'une autorité alternative soit identifiée, comme indiqué à la section 6. Pendant la guerre des clones, le vice-président du Sénat était Mas Amedda, et l'Ordre 4 aurait fait de lui le chef temporaire de l'armée de la République. Mas Amedda était un homme politique notoirement corrompu bien avant la carrière de Palpatine en tant que chancelier suprême. Il faisait également partie des rares personnes qui connaissaient l'identité Sith secrète de Palpatine, ce qui signifie que l'Ordre Sith serait probablement resté aux commandes de l'armée de la République même si Palpatine avait été frappé d'incapacité. L'Ordre 4 a peut-être été l'un des rares ordres réellement utilisés, car il aurait pu être adopté lors de la bataille de Coruscant. Comme le montre Clone Wars et la revanche des Sith, Palpatine a été fait prisonnier par le général Grievous pendant la bataille. Bien que sa captivité ait été brève, l'Ordre 4 a peut-être été utilisé avant que Palpatine ne soit sauvé à la fin de la bataille. Compte tenu de la nature de la crise, il serait logique que quelqu'un prenne le commandement de la République en l'absence du chancelier suprême, même s'il le rendait peu de temps après. L'Ordre 5 était une autre éventualité liée au chancelier suprême, mais dans ce cas, il devait être promulgué si Palpatine était déclaré inapte au commandement. Le texte intégral de l'Ordre 5 apparaît également dans True Colors. Dans le cas où le commandant suprême, le chancelier, serait déclaré inapte à donner des ordres, tels que définis à l'article 6, le chef d'état-major de la défense assumera le commandement du GAR et formera une cellule stratégique d'officiers supérieurs, voire page 1173, paragraphe 4, jusqu'à qu'un successeur soit nommé ou qu'une autorité alternative soit identifiée. De tous les ordres d'urgence connus, l'Ordre 5 est l'un des plus vagues. Le texte fait uniquement référence à la section 6 pour expliquer qu'il déclarait Palpatine inapte à diriger et n'exige aucune action spécifique pour l'armée clone, autre que leur nouveau commandant qui est le chef d'état-major de la défense de la République. L'Ordre 5 est similaire à bien des égards à l'Ordre 65, mais les circonstances semblent beaucoup moins désastreuses. L'Ordre 5 aurait pu être destiné à être utilisé si le chancelier suprême avait été démis de ses fonctions par un vote de censure et qu'un successeur n'avait pas encore été élu. L'Ordre 37 était un ordre d'urgence terriblement brutal qui imposait l'utilisation de civils comme otages pour forcer la reddition et la capture d'un fugitif. Comme le montre le roman Le Dernier des Jedi, la mission désespérée, l'Ordre 37 a été exécuté sur Bellassa un an après que la République soit devenue l'Empire. L'Empire a cherché à capturer le Jedi Padawan Ferrus Olin, arrêtant de nombreux civils et exécutant nombre d'entre eux. L'Ordre 37 a également été exécuté sur le corps World Rocha, aligné sur la CEI, comme le montre Le Dernier des Jedi, le retour du côté obscur. L'Ordre 37 a essentiellement déclaré la loi martiale sur une planète, et bien qu'il n'ait été promulgué que 2 fois, il est déconcertant que l'ordre ait existé pendant la guerre des clones. Aucun Jedi ou clone n'aurait arrêté et exécuté des civils dans le seul but de capturer un adversaire. L'existence de l'Ordre 37 était l'un de nombreux signes indiquant que la République s'égarait pendant la guerre des clones.
L'ordre 65, comme l'ordre 5, est une réponse au fait que Palpatine a été déclaré inapte à diriger la République. Le texte intégral peut être trouvé dans True Colors. Dans le cas où une majorité au Sénat déclare le commandant suprême, le chancelier, inapte à donner des ordres, ou le Conseil de sécurité le déclare inapte à émettre des ordres, et qu'un ordre authentifié soit reçu par le GAR, les commandants seront autorisés à détenir le commandant suprême, avec la force meurtrière si nécessaire, et le commandant du GAR reviendra au chancelier par intérim jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé ou qu'une autorité alternative soit identifiée comme indiquée dans la section 6. Bien qu'il s'agisse d'un scénario divertissant et cathartique à imaginer, il est extrêmement improbable que Palpatine autorise les soldats clones à suivre un tel ordre. L'ordre étant le prédécesseur immédiat de l'ordre 66, a peut-être été une mesure prise par Palpatine pour masquer ses véritables intentions à ceux qui inspecteraient de près les ordres d'urgence. Il est même possible que les soldats clones aient été endoctrinés contre le respect de l'ordre 65, si la République avait découvert la vérité sur Palpatine et tenté de le vaincre avec l'ordre. Cet ordre d'urgence supplémentaire n'était pas public au sein de la République ou de l'armée impériale, car son but était de retourner les clones contre Dark Vador. Le texte de l'ordre 151 est inconnu et l'ordre n'a jamais été exécuté, mais Dark Vador a découvert son existence dans la série de bande dessinée Star Wars Dark Times et a tué le commandant clone Vil pour dissimuler cette connaissance. Compte tenu de sa position de seigneur Sith, Palpatine a sans aucun doute créé l'ordre 151 comme moyen de se débarrasser de Vador ou de se défendre contre Vador, essayant potentiellement de le tenir en laisse conformément à la règle de 2 Sith. Le seul ordre jamais affiché à l'écran et le seul dont les détails sont encore considérés comme canon était l'ordre 66. Le texte intégral de l'ordre 66 était le suivant. Dans le cas où des officiers Jedi agiraient contre les intérêts de la République et après avoir reçu des ordres spécifiques vérifiés comme venant directement du commandant suprême, le chancelier, les commandants du GAR retireront ces officiers par la force meurtrière et le commandement du GAR reviendra au commandant suprême, le chancelier, jusqu'à ce qu'une nouvelle structure de commandement soit établie. Les Jedi n'ont jamais soupçonné que l'ordre 66 devait être utilisé, et le fait qu'il ait été enterré parmi plus d'une centaine d'autres ordres d'urgence a probablement empêché que le texte de l'ordre soit examiné de près. Si un Jedi l'avait examiné de près, il aurait vu que l'ordre 66 était extrêmement utile pour organiser un coup d'État et détruire la démocratie de la République. Comme le montre la franchise, Palpatine était un génie avec des plans pour presque toutes les possibilités, et ses ordres d'urgence, en particulier l'ordre 66, en sont un exemple. Ils expliquèrent tous les scénarios qu'ils pouvaient prévoir, et ils travaillèrent même ensemble pour éloigner les Jedi de sa piste. Bien qu'ils ne soient peut-être plus canon, les ordres d'urgence de Palpatine donnent un aperçu intéressant de son esprit. Bien que son plan soit absolument diabolique, Palpatine s'est imposé comme la personne la plus minutieuse et la plus stratégique de Star Wars. Et il a été tellement malin qu'il a appelé l'ordre 66 66. C'est sûr, il fallait chercher au milieu de la liste des ordres pour vérifier. C'était compliqué pour les Jedi. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye. Que la force soit avec toi.